m'a fait découvrir un truc que j'aurais même pas cru imaginer. Tu cumules le tout, tu secoues et ça fait moi. Voilà. Today we're back in Paris, going to the artsy neighborhood of Le Marais to go visit a hidden gem of a gallery, Galerie Housnaut. Welcome to Gallery Housnaut. I'm Eric Housnaut. I'm happy to introduce you to this Women in Paris group exhibition curated by Michael Dupuis, William Loing, and Henry Ralph. Hi, I'm Michael. I'm the co-founder of the creative agency LMJC, author, editor and producer of the book series called All Gone. I don't like my accent. D'où te vient ton amour pour l'art? Depuis petit, je pense que j'ai toujours été un autiste avec la collection de choses en général. J'adorais montrer à ma maman que ma chambre elle était bien rangée, organisée, avec des jouets, tous par ordre, par couleur. Et au fur et à mesure, j'ai juste fait évoluer les passions et j'ai toujours été accro à quelque chose. À un moment, la musique a été partie prédominante de ma vie. J'ai été un kids qui sortait énormément, qui était passionné par les DJ et qui l'est toujours. Puis le rap, puis les musiques urbaines au sens global. La transmission de culture via ma mère, qui était fan de soul, qui allait aussi danser régulièrement, qui jouait de la guitare. C'est un truc qui est resté en nous. Et après, l'art contemporain, à un moment, c'est venu tout seul. D'abord, j'étais très focus, il y a quasiment 15-20 ans, sur ce qui est aujourd'hui considéré vraiment comme le street art, avec des leaders comme Fura, comme Cause, comme Barry McGee, comme Todd James. Puis, tu grandis, tu voyages, ton œil s'affirme, tu accumules du savoir, tu deviens malgré tout collectionneur et tu transmets. Donc, tu amènes des gens qui sont néophytes avec toi à des shows. Tu regardes aussi l'aspect business de tout ça, parce que ça reste aussi un marché. Tu cumules le tout, tu secoues et ça fait moi. Voilà. Tu te souviens de la première chose que tu as collectionnée? Waouh! Petit, j'étais obsédé par les circuits TCR et les petites voitures, Star Wars. Après, j'ai collectionné énormément les magazines, puis énormément les vinyles. Après, un âge plus adulte, à l'art contemporain. Toute première œuvre, ça doit être un dessin de Cause, un dessin de Barry McGee et une édition de ces gens-là. The idea came with Michael. He's traveling all year long to scout artists, and I was very impressed by that, by the way. On était copains avec Eric. Je me rappelle d'un triste soir à Basel. On a tous été au restaurant Thaï à la sortie de la foire et on a discuté de collection. On a parlé de nos coups de cœur récents et on s'est rendu compte qu'on adorait énormément de femmes artistes. Donc on s'est dit, voilà, proposons à toutes ces femmes d'exposer ensemble. Voici l'espace, carte blanche totale, on vous aime, allons-y. C'est très simple, mais il n'y a pas plus vrai que ce que je te raconte. So I came up to him and said, look, you should curate something at the gallery. He said, okay, but I want to bring my two friends. On est trois vrais bons potes qui se sont rencontrés à travers la passion et le prisme unique de l'art contemporain. William gère une galerie à New York qui s'appelle ATM et Henry aide une chaîne d'hôtels qui s'appelle le Citizen M à améliorer les zones d'accueil des hôtels avec une vraie sélection super pointue d'art contemporain. Et ce qui nous a réunis les premières fois, ça a été de voyager sans se connaître dans les mêmes endroits pour aller voir les mêmes choses. Donc je me rappelle avoir rencontré Henry à Copenhague. On était invité par une foire qui s'appelle Chart et on était dans le même hôtel. Et pour William, j'ai commencé à venir à New York assez tôt dans la carrière de mon livre et je me rappelais de lui comme un vrai mec qui soutenait le bouquin, qui venait l'acheter année après année et qu'à chaque fois que j'allais à New York, il avait toujours les bonnes remarques et les bons conseils. Va voir ce petit show ici, je te conseille cette galerie-là. C'était vraiment un vrai bon pote et de fil en aiguille, tu essaies de transformer tes passions en quelque chose qui va amener d'autres gens à les découvrir. Et forcément, la curation d'un show comme celui-là, ça nous trottait depuis longtemps dans la tête. Stephanie Temahayer, so it's a painting and it's sculpture at the same time. And a very funny thing is if you close up here, you can see a little mosquito. Jazz Vallis. It's kind of funny because it's grotesque on one hand and there's a real psychology on the other hand, and I think she managed to really create her own language. Sunwoo, here I think you are supposed to be inside the microwave. So with this painting you are here today, but you are somewhere else. L'Aquila Brown, it's very tribal. These are jewels that refers to the 90s and hip-hop culture. It's something of archaeological as well. Earrings, bones, you know. There's a lot of interpretation, you can really talk about it. Tout ça est lié, une fois de plus, à la culture avec un C majuscule et tu as toujours envie de transmettre. Tu as envie d'apprendre et tu as envie de transmettre, systématiquement. Un truc que moi j'aime bien aussi, c'est que c'est vrai que dans ton bouquin, c'est pas que des baskets. Non,
Mais la basket, c'est juste un prisme d'entrée. Et au rythme des pages, faire comprendre que tu peux avoir une statue de Genesis Bélanger et des New Balance de Bodega sans être deux personnages différents. Et tu dois pas cloisonner les gens un seul univers. C'est comme la nourriture en fait. J'ai un goût prononcé pour la bouffe et à chaque fois qu'on s'est dit qu'on allait à une foire ou autre chose, il faut qu'on mange bien. C'est un truc qui nous lie tous en tant que potes. Donc finalement, on a plein de potes restaurateurs qui achètent de l'art, qui aiment les baskets, mais pourtant ils sont restaurateurs. Moi, je suis client des galeries d'art et je suis client de leur restaurant, mais j'aime les baskets et je leur vends mon livre. Et tous ces univers convergent, puis après tu ressors tout ça à ta sauce. Est-ce que tu peux nous partager un moment mémorable qui est lié à l'art ? Je dois t'avouer que les studios visites, c'est un truc qui nous anime tous. Tu as toujours envie de comprendre un petit peu le process de travail, qui se cache derrière la peinture, pourquoi cette peinture elle a été créée, qui est la personne. Donc si on se recentre que sur ce show-là, je peux me considérer très copain avec Cheyenne. La première fois que je l'ai rencontrée, on s'est apprécié direct et Cheyenne, elle m'a fait découvrir un truc que j'aurais même pas cru imaginer. Elle m'a amené dans un bar à chiens. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bar à chiens? C'est un bar où les chiens ils sont welcome à New York et tout le monde a un chien. Et comme elle est complètement gaga de sa chienne, je me suis retrouvé avec mes potes dans un bar à chiens. Après, tu as d'autres expériences complètement dingues. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité le studio de Sterling Ruby. C'est comme une première fois pour un gamin qui va à Disney. Il y en a partout, c'est immense. Et t'es bouche bée. Déjà, je suis méga fan de Sterling Ruby, donc forcément, ça allait me toucher. Et après, humainement, il y en a plein. Ma rencontre avec Matthew Wong, on l'a pas rencontré longtemps, hélas. Avant sa disparition, tu rencontres sa maman, on est à Los Angeles, on sort ensemble. Et un jour, tu te réveilles le matin et t'apprends la mauvaise nouvelle. C'est des trucs qui resteront gravés dans ma mémoire. Puis après, tu serres la main un jour à un vernissage à Georges Condo et il y a des gens avec qui t'as pas de feeling du tout, malgré le fait que ce soit des artistes extraordinaires, et il y en a, tu restes copain, c'est comme ça. Tu penses qu'il y a eu une rencontre ou un truc qui a fait le déclic quand tu étais plus jeune du coup? Je sais pas si c'est lié à une seule rencontre, mais forcément dans une vie t'as des mentors, t'as des gens qui t'inspirent. C'était qui par exemple? Parce que c'est des personnes qui sont connues Ouais, c'est des personnes qui sont connues avec qui j'ai eu la chance de travailler et d'apprendre surtout, tu vois. Sarah et sa maman, Colette, leur méthode, leur détermination et le fait de croire que tout est possible et d'arriver à faire en sorte que tout est possible, c'est quelque chose qui devient une matrice et tu l'appliques après à des choses qui te permettent de ne pas baisser les bras quand pourtant tu aurais envie de baisser les bras. Pedro aussi, c'est une source de motivation. On se connaît depuis les années 90. Très jeune, avant d'être manager des Daft Punk, il était déjà un très bon promoteur de soirée. Et forcément, il est un modèle parce qu'il a bossé toujours pour lui-même. Et c'est une tête chercheuse. Et c'est un mec qui a un enthousiasme permanent qui te permet de toi dire « Mec, t'as pas le droit de bader, t'as pas le droit de te plaindre ». Mais il y a d'autres gens qui ne sont pas du tout connus et qui ont croisé ma vie professionnelle et ma vie affective. Et tu dois te nourrir de cette forme de résilience à l'obstacle et de refus de l'échec. That's the end of another video. I hope you guys enjoy sitting down with Michael to listen to his story, and a big thanks to Eric for showing us around. If you enjoyed this video, make sure to like and subscribe to stay tuned for all the super exciting interviews I have coming up. Thanks for watching, bye!